Et c'est comme ça que ce peuple, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya la parole. Et c'est la parole qui les guérit. Il n'y a pas de salut en dehors de la parole. La délivrance est dans la parole. La guérison, la bonne santé, la prospérité, tout ce dont nous avons besoin, ce n'est que dans la parole que nous pouvons trouver tout ça. Et je choisis un texte. C'est là où nous allons nous asseoir. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois plutôt chapitre 4, le verset 7. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Est-ce que vous y êtes? 2 Rois chapitre 4. Nous commençons le verset 8. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 10. La parole du Seigneur. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Josué chapitre 18. Josué chapitre 18. Nous allons prendre aussi le verset 18. Josué 18, verset 18. La Bible dit, elle passait sur le côté septentrional en face d'Araba, descendait à Araba. Et son père acclamait le Seigneur Jésus. Le Seigneur, son père acclamait le Seigneur. Son père acclamait le Seigneur. Et nous pouvons nous mettre. Voilà. Ici, on est en train de nous parler d'une femme. Et on est en train de nous parler du prophète Élisée. La Bible est en train de dire ceci. Qu'un jour, Élisée passait par Sunem. Et c'est dans Sunem que Élisée va faire la rencontre avec une femme qu'on a décrit ici que c'était une femme de distinction. Et la Bible est en train de nous montrer comment cette femme a eu de la considération à l'homme de Dieu. Et comment elle a convaincu son mari à ce qu'il puisse construire une petite chambre haute avec des murs. Ils ont mis un lit, une table, un siège et un chandelier, afin que à chaque fois que l'homme de Dieu va se retirer à Sunem, qu'il puisse passer nuit là. Et lorsque nous lisons la Bible, la Bible dit que Élisée passait par Sunem. Lorsque je vois Sunem,
Vous allez être d'accord avec moi que lorsque Israël a pris possession de Canaan, on devait dispatcher le territoire à toutes les tribus d'Israël. Et lorsqu'on a commencé à distribuer le territoire aux tribus d'Israël, il y a une ville, pourtant le nom de Sunem, qui a été donnée à une tribu, c'était la tribu d'Isaacar. Donc, lorsque nous voyons Sunem, nous trouvons Sunem dans Isaacar. Et la Bible dit que Élisée passait par Sunem. En d'autres termes, Élisée passait par Isaacar. Or, si nous lisons Genèse chapitre 30, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, on nous parle de la naissance d'Isaacar. Comment Léa haï Isaacar. Et à la naissance d'Isaacar, ce qui a poussé Léa à donner à son enfant, à son fils, le nom d'Isaacar, parce que Isaacar veut dire salaire. Donc Isaacar veut dire récompense. C'est-à-dire tout ce qui est lié à Isaacar amène la récompense, amène un salaire. C'est que lorsque la Bible dit qu'Élisée passait par Sunem, c'est que tout ce qui était dans Sunem apportait le salaire. C'est ce qui a fait que cette femme-là a été appelée une femme de distinction. Parce que cette femme-là habitait en Sunem. Et ce soir, je dirais même ceci. Que Sunem veut dire en Christ. Tout ce que nous ferons en Christ apportera un salaire. Tout ce que nous ferons en Christ bénira notre vie. Mais tout ce qu'on fera en dehors de Christ ne nous apportera rien. Parce qu'en réalité, le véritable Isaacar, c'est notre Seigneur Jésus. Et la Bible dit qu'Élisée passait par Sunem. Je vais donner quelques points. Cela va beaucoup nous aider. Le premier point, c'est celui-ci. Que nous devons comprendre que si nous le faisons en Christ, cela va nous apporter le salaire. La Bible dit par exemple que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ici, je prends Jacob comme étant l'homme. Et je prends Léa comme étant sa femme. Lorsqu'on veut parler d'Isaacar, sa position par rapport à Jacob, vous allez comprendre que Isaacar est le 9e fils de Jacob. Mais par rapport à Léa, Isaacar est son 5e fils. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi je le dis? Parce que vous allez comprendre que d'abord Jacob a eu avec Léa, il a eu Ruben, il a eu Siméon, il a eu Lévi, il a eu Juda. Et après, elle a connu une stérilité. Rachel a pris sa servante, qu'elle a donnée à Jacob. Et sa servante a donné 2 enfants. Et après, Léa aussi a pris sa servante. Elle a donné encore à Jacob. Et ils ont eu 2 enfants. Donc prenant les 4 de Léa, plus les 2 de servants, ça donne 8. Et c'est après cela que Léa va encore tomber enceinte. Elle va donner naissance à Isaacar. Donc dans la position, vous comprenez que Isaacar est le 9e fils de Jacob. Mais pour Léa, il est le 5e fils. Et comme l'homme doit s'attacher à sa femme, je prends 9, j'associe à 5, ça nous donne 14. Quand on parle de 14, 14 c'est le chiffre de sacrifice. Parce que Jacob, pour avoir Rachel, elle a travaillé pendant 14
14 ans. Donc 14, c'est le chiffre des sacrifices. Tout celui qui fait les sacrifices en Christ aura un salaire. Ah, c'est pas si. Amen. Amen. Donc, tout sacrifice qu'on fait en Christ nous apporte le salut. En notre temps, quel est le sacrifice que nous pouvons faire en Christ pour nous apporter le salut? La louange, c'est un sacrifice. L'adoration, c'est un sacrifice. Les offrandes sont des sacrifices. D'amour et conduite, c'est un sacrifice. Quand tu le fais en Christ, cela va t'apporter le salut. Est-ce que tu peux me donner la main là très fort? Je vais parler petit à petit pour que vous essayez un peu de me comprendre. C'est-à-dire, je dis ici que 14 c'est le chiffre des sacrifices. Jacob a accepté de se sacrifier pendant 14 ans pour travailler. Et le salaire c'était Rachel. C'est-à-dire tout ce que nous faisons en Christ nous apporte le salaire. La première des choses c'est le sacrifice. Tout sacrifice que tu fais dans le Seigneur, tout sacrifice que tu fais en Christ créera ta vie. Donne-moi la main là très fort. Je prends la deuxième chose. Je suis dans Genèse chapitre 49. Le verset 14. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit ceci. Genèse 49, verset 14. La Bible dit ceci. En ce qui concerne toujours Isaacar. La Bible dit Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il se repose est agréable. Et que la contrée est magnifique. Et il couvre son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribu. La Bible dit que le lieu où se repose Isaacar, ce lieu-là est agréable. Or, ce qui est agréable, c'est la foi. Parce que la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Isaacar se repose dans ce qui est agréable. Donc Isaacar, ici ça nous parle encore de la foi. Si tu as la foi, tu vivras le miracle de Dieu. La foi, lorsqu'on a la foi, ça nous apporte beaucoup de choses. Même le Seigneur lui-même a dit, si tu as la foi, tu peux dire à une montagne, jette-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, cela t'arrivera. Donc nous comprenons que dans Isaacar ici nous avons encore la foi. Parce que ce qui est agréable à Dieu c'est la foi. Lorsque nous exerçons la foi, la foi finit toujours par nous payer. Donne-moi la main là très fort. Tout ça c'est toujours en Christ. Parce que la Bible même dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient que de la parole. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est que dans la parole. Le sacrifice, c'est dans la parole. La foi, c'est dans la parole. Lorsqu'on exerce tout ça, ça nous paye toujours. Est-ce que tu peux me donner la main là très fort? Est-ce que tu peux acclamer pour que je sois convaincu? Je suis en train de poser les bases et apprendre la parole. Nous prenons la troisième chose. Toujours dans Genèse, chapitre 49, le verset 3 jusqu'au verset 6. Regardez ce que la Bible dit. Genèse 49, le verset 3 jusqu'à 6. La Bible dit, Ruben est toi mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, en petit.
comme les autres, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Simon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère car elle est violente, et leur fureur car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune ennemi. Je reviens du Camas, je viens jusqu'au verset 13 et 14. Zabulon habitera sur la côte de mer, il sera sur la côte de navire, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un arbre de brebis qui se couche dans les étables. Nous acclamons le Seigneur. Voilà ce que je voulais dire par là. Ici, nous voyons Jacob en train de faire des déclarations prophétiques sur ses enfants. En réalité, Jacob n'a pas béni les enfants. Il a fait des déclarations prophétiques. Parce que lorsque vous lisez sur Ruben, nulle part vous allez voir là où Jacob l'a béni. Il a fait des déclarations prophétiques sur ses enfants. Et lorsqu'il était en train de faire des déclarations prophétiques sur ses enfants, nous allons prendre la position qu'avait Issachar. Il a commencé à parler sur Ruben. Et deuxièmement, il a parlé sur Siméon et Lévi. Après Siméon sur Lévi, il a parlé sur Judas. Après Judas, vous allez remarquer que lorsque vous lisez, vous allez comprendre que Issachar s'est situé à la 6e position. C'est le 6e fils à qui le père a fait une déclaration prophétique. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais parler sur le chiffre 6. Et lorsque je parle sur le chiffre 6, le chiffre 6 ne nous parle que du travail. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est-à-dire tout travail procure le bénéfice. Tout travail que vous allez faire pour Dieu va bénir votre vie. Oh Dieu, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et c'est tout travail que vous allez faire pour Dieu, Dieu vous bénira. Tout travail que vous ferez en Christ bénira votre vie. Donne-moi la main l'autre fois. Tout travail que vous faites pour Dieu bénira votre vie. Nous disons ceci. Lorsque nous recevons Jésus, nous le recevons comme sauveur. Mais laisse-moi te dire, Jésus en tant que sauveur ne bénit pas l'homme. Jésus en tant que sauveur ne bénit pas l'homme. Celui qui bénit l'homme, c'est le Seigneur. Ah mon Dieu, je ne sais pas si tu comprends. Parce que si Jésus est sauveur, c'est que nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Mais la bénédiction, ce n'est pas le sauveur qui donne, c'est le Seigneur. Parce qu'un Seigneur a en face de lui des serviteurs et des servants. Il dit dans la parole, voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. C'est qu'un sauveur ne bénit pas, mais celui qui bénit c'est un Seigneur. Oh. Vous êtes d'accord avec moi? Un sauveur ne bénit pas. Mais celui qui bénit, c'est un Seigneur. Je vais illustrer cela par un exemple. Si Jésus est notre sauveur et nous sommes des sauvés, ça nous donne une identité. Comme tout un chacun de nous. Nous sommes tous congolais. Mais l'État congolais a aussi ses entreprises. Je ne crois pas. Avec une carte d'identité. Avec une carte d'électeur, tu peux aller te présenter par exemple à l'OCC. Parce que tu as entendu qu'on est en train de payer les gens. Tu te présentes là avec la carte d'électeur et tu réclames un salaire. Non. Pour
Pour que tu sois payé par l'OCC, il faut que tu aies une carte de service. Ça dit, si Jésus est notre sauveur, nous avons l'identité des enfants de Dieu. Mais la bénédiction, c'est le servir. Si tu ne le sers pas, il ne te bénit pas. Voilà, tout travail qu'on fait dans le Seigneur, cela finira par nous payer. Ne venez pas à l'église et croisez les bras. Faites quelque chose pour Dieu. Laissez-moi vous dire, toute bénédiction de Dieu est toujours conditionnée. Tout ce que nous voulons recevoir auprès du Seigneur, cela est toujours conditionné. Il y a des conditions à remplir au préalable avant que le Seigneur puisse faire quelque chose. Donne-moi la main là très fort. Donc, le chiffre 6 nous parle du travail. Parce que notre Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est-à-dire, dans Sunem, lorsque vous travaillez, vous aurez un salaire. Donne-moi la main là très fort. Amen. Je vais prendre encore une autre chose. Toujours avec le chiffre 6. Lorsque nous voyons le chiffre 6, vous serez d'accord avec moi que Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine au puits, c'était à la 6e heure. Or, la 6e heure, c'est ça midi. Ça, non? Bakutana na midi parce que heure wana même na bamboka na bangongana batu bakitaka lisusu mai mingi te. Et moi swana alinga kaka kitana tango wana pourquoi parce que azaki mwasi na ndumba. Moi kitana ba 6 heures ya tongo penda te po akuta na batu belé ana ba ona ba problème belé. Ye fois kitana mai na bangongo yo batu mususu ba basi ba batoka mai ba kei na bango nde ya kiti. Et Jésus a rencontré cette femme là à la 6e heure. Donne-moi la main là tes frères. À midi, il fait tellement chaud. Il y a le rayon du soleil. Donne-moi la main à ton frère. Or, le véritable soleil, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le rayon du soleil, c'est la parole du Seigneur. Quand la parole du Seigneur touche, ça change notre vie. Je voulais parler de la repentance. C'est-à-dire dans le Seigneur, il doit y avoir la repentance. On ne peut pas être dans le Seigneur sans être repenti. Si on est en Christ, on oublie la repentance. On ne peut pas être dans le Seigneur et ne pas être repenti. Si on est dans le Seigneur, il faut que la rayon solaire et changer nous. Écoutez, quand vous lisez par exemple Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 6, ça c'est la Pyramide qui parle. Il dit, ne prenez pas garde à montagne noire, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ne tenez pas compte de ma couleur. C'est le soleil qui m'a brûlé. Parce qu'on a midi, moi et bête à tellement ma casse. Donc, Moutako Koutana Yesu Tati Kalandenge Moko. Yango Moni Lokola sol de taxe, Azaki persécuteur. Na Yesu, Pina Yoko. Akoni Motomusis, moi et bête, Pepe Yesu. Donc, dans Christ, on a la repentance. Et si on ne se répand pas tout en étant en Christ, je ne pense pas qu'en Christ il y a des personnes non répandues. Et vous savez aujourd'hui, beaucoup de gens réclament à ce que Dieu le bénisse. Mais Dieu ne pourra pas le bénir. Parce qu'il ne se retrouve pas en Christ. Si cette femme-là n'était pas Sunem, elle n'allait pas rencontrer Élisée. Elle a rencontré Élisée parce qu'elle était dans Sunem. Mais le véritable Élisée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de la parole, tu ne rencontreras jamais Christ. On ne peut trouver Christ que dans la parole. En dehors de la parole, Christ n'est pas. Que personne ne vous trompe, mes frères et sœurs. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Dieu est faible face à sa parole. Si tu veux rencontrer Christ, sois dans la parole. Si tu es dans la parole, tu rencontreras Christ. Et la parole du Seigneur change la vie de l'homme. Amène l'homme à la repentance. C'est ça le travail de la parole. Amen.
Voilà pourquoi Sunem devait se retrouver dans les Zakar. On évolue. Une autre chose. Je suis dans Deutéronome, chapitre 33, le verset 19. Lorsque vous lisez encore là, la position d'Isaacar, ce n'est pas la même position qu'avait Isaacar devant Jacob. Devant Jacob, Isaacar était à la 6e position. Mais devant Moïse, Isaacar ne s'est pas retrouvé à la 6e position. Mais Isaacar s'est retrouvé à la 7e position. Or, lorsque nous parlons du chiffre 7, le chiffre 7 nous parle de la perfection. Or, la perfection, c'est l'amour. La perfection, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Et Dieu est parfait. Ah, mais oui. Dieu n'a pas la foi. Dieu n'a pas l'espérance. Mais Dieu a l'amour, il est aussi du même amour. L'amour, c'est la perfection. 1 Corinthiens 13, 13. La Bible dit, c'est trois choses de même. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais celui qui est au-dessus de tout, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est la perfection. L'amour, c'est la perfection. Donc tout celui qui est en Christ, la Bible dit, tout celui qui est né de Dieu aime. Non, tout celui qui est né de Dieu aime. Tu ne peux pas être né dans Christ et tu n'aimes pas. Tu n'as pas l'amour. Tout celui qui est né dans Christ l'aime. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se réclament tout en étant en Christ mais n'ayant pas l'amour. En ce qui concerne l'amour, la Bible nous recommande d'aimer l'Éternel. Dans l'ancienne alliance, on devait aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Mais quand Jésus est venu, il a dit ceci: tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et si j'aime le Seigneur, je l'aimerai de tout mon cœur, je l'aimerai de toute mon âme, je l'aimerai de toute ma force, je l'aimerai de toutes mes pensées. Voilà. En dehors de cet amour-là, laissez-moi vous dire, l'amour, c'est d'ailleurs la dîme des commandements. C'est la dîme des commandements. Amen. C'est la dîme des commandements. Prenez à partir du premier commandement jusqu'au 4e commandement. Si vous aimez Dieu, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel Dieu. Tu ne feras aucune représentation d'une chose quelconque. Si tu aimes Dieu, tu vas respecter le sabbat. Si tu aimes Dieu, il y a toutes ces choses-là du premier commandement jusqu'au 4e. Mais à partir du 5e commandement jusqu'au 10e, honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne convoiteras pas. Vous allez remarquer qu'à partir du premier commandement jusqu'au 4e, si vous avez l'amour de Dieu, vous ne commettrez aucun péché par rapport à ça. Et si vous avez l'amour du prochain, à partir du 5e jusqu'au 10e verset, tu ne convoiteras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras aucun mal au prochain. Vous allez comprendre que tous ces commandements ne se résument que par l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si on est dans le Seigneur, on est dans Sunem, on cible de l'amour. Amen. Mais malheureusement, l'église d'aujourd'hui, c'est une église où les gens n'aiment pas Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Amen.
Parce que toi et moi, on peut comprendre ceci. Jésus entre dans le temple. Il trouve que la maison de son père était transformée en une taverne de voleurs. Jésus prend le fouet, il commence à flageller. Et pendant qu'il flagellait, ce que j'ai aimé, c'était l'attitude de ses disciples. Même les disciples du Seigneur, ils ont pris le temps du maître. Aujourd'hui, dans nos églises, le pasteur peut s'élever. Il est contre un comportement, une conduite. Mais vous savez que même dans le chef de ses serviteurs, là, de cette église, qui se retrouve, qui dit ça, pasteur alobaki mabe. Akoro lobana mutunde ngwana te. Mais tala, mukolo Jésus azwa fimba zo beta batu na temple na ibisi biso ko mukolo wana batu mususu ba fond na bango ya commerce koya. Bateki ya pigeon mukolo wana do kope esila ba koya. Omonite o pied, omonite o moyeko moko akena pembeni. Oh non, mukolo akokaki kaka lobana bango na malembe, bakende, ndenge ni kolo asali boye. Mais bango nyonso même moral na kolo. Yes. Oyebi biloko mususu biso to salaka moko bona makambo nzambe elakisa ke to nzambe te. Yes. Peut-être tu vois l'homme de Dieu est en train de défendre les intérêts de Dieu. Mais même les serviteurs ne comprennent pas qu'ils sont pas capables de faire donne-moi la main là très fort. Même le Père là, Jésus est en train de disperser les gens. Ils étaient avec le Seigneur. Quand vous lisez les Écritures, vous prenez Pierre. Jésus a trouvé un homme marié. Il était un homme plus âgé que Jésus. Un âge comme ça. Mais partout où Jésus allait, Pierre était là. Partout où Jésus était, les disciples étaient là. Si vous prenez Luc chapitre 8, verset 1, la Bible dit Jésus allait de ville en ville, de village en village. Les 12 étaient avec nous. Les 12 étaient toujours avec nous. Partout où allait Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient leur maître. Parce qu'ils aimaient Jésus. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Laissez-moi vous dire une chose. Le pasteur a organisé un séminaire comme ça. Il a organisé un séminaire. Vous savez, si tous nous avons le même esprit, nous avons la même vision, aucun enfant de Dieu de cette assemblée ne sera absent. Ah mais je vous dis vrai. Aucun enfant de Dieu. Aucun enfant de Dieu. Parce qu'à un moment, on pourrait dire que séminaire peut-être et réciter Batu Bayete. Mais Batu Bayete ça banane. Qui a fait jouer cette terre? Mais c'est toi. Mais c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Tokobi mon invitation to kaboli bato ata bato bayete biso moko to yo. Oh mon Dieu. Parce que s'il y a des premiers bénéficiaires, c'est les enfants de la famille. Ça doit être les enfants de la famille. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dieu ne bénit jamais la foule. Dieu ne bénit que les disciples. Dieu ne donne pas le pouvoir à la foule. Il donne le pouvoir aux disciples. Écoutez, Jésus partout il passait, il y avait toujours une grande foule. Mais Jésus n'a pas laissé la clé à la foule. Pourquoi il n'a pas laissé la clé à la foule? Parce que quand il arrive par exemple à Capernaum, il sera en face d'une foule. Mais quand il quitte Capernaum pour aller peut-être à Canaan, la foule qui est à Capernaum n'accompagnera pas Jésus à Canaan. Il doit rester. Quand il va arriver à Canaan,
une autre épouse. Mais à Capernaum, il est avec les disciples. À Cana, il est avec les disciples. Partout il partait, il était avec les disciples. Et il ne pouvait que bénir les disciples. Les gens n'ont jamais compris. Dieu les bénit jamais mon dimo à la église. Aïe semaine kuna aïe nzamba pambola kaite nzamba pambola kamuto azaka toujours tant nous sur ma colère pour Amen. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est là que nous sommes sous bassement l'amour. L'amour que vous avez de Dieu. Amen. L'amour que vous avez de Dieu vous poussera à aller au-delà de tout ce que les hommes ne peuvent pas faire parce que vous aimez Dieu. Amen. Je vais aller encore ajouter une chose. Et j'étais en train de dire que la perfection c'est l'amour et l'amour c'est Christ. Ça c'est la quatrième chose. La cinquième des choses. Nous voyons cette femme de distinction. C'est là où je vais aller citer 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. Il est dit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutefois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Nous acclamons le Seigneur. Ici, vous allez remarquer ici, c'est cette femme est appelée une femme de distinction. C'était à cause de tout ce qu'elle a fait. Elle était dans Sunem. Mais la Bible dit qu'elle a convaincu son mari. Elle a dit à son mari, faisons une petite chambre haute. Vous allez comprendre ici que la chambre qu'ils ont érigée, cette chambre-là était au-dessus d'eux. N'est-ce pas? Nakina ete mosakoli ya Nzambe soki aye afandaka wana. Or je dirais ceci, cette chambre-là, c'est ça le ministère de la parole. C'est ça le ministère de la parole. Parce qu'on a dit ici, quand vous lisez là, faisons une petite chambre avec le mille. Le mille, c'est tout ce qui est solide. C'est ça le ministère apostolique. Et mettons aussi pour lui un lit. Or le lit, c'est ça le ministère de l'évangéliste. Une table, c'est ça le ministère d'un pasteur. Un siège pour s'asseoir, ça c'est le ministère d'un docteur. Et un chandelier, ça c'est le ministère d'un prophète. Et il a élevé cela. Oh, les prophètes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas secrétaire de ministère. Jésus de la Bible passe au travers le ministère. Et là où il y a le ministère, c'est là où Jésus passe. Et c'est là où Jésus s'assoit. Et c'est là où Jésus bénit. Là où il y a le ministère. Parce qu'il ne devait se retirer que dans cette chambre-là. Là où il y a le ministère. Cette femme-là, a été bénie de là. Je suis là qui dit à un enfant, tu ne dois jamais être béni en dehors du ministère. Ce n'est que le ministère qui est le canal de la bénédiction pour le peuple. Je suis venu vous scandaliser. Dieu ne bénit pas au travers d'un don. Hein? Dieu ne bénit pas au travers d'un don. Dieu bénit au travers d'un ministère. Yes, parce que les dons ne sont que des accompagnements du ministère. Le ministère, c'est ce qui est lourd. Mais les dons,
Ce n'est que les accompagnements. Sans don, l'église fait être là. Mais sans ministère, même si vous avez des dons, le socle de l'église, c'est la parole. Il y a la parole. C'est là où il y a la parole. Jean et Jésus, les disciples lui ont posé une question. Bientôt là, c'est la Pâque. C'est ça la délivrance. Ils ont dit à Jésus, bientôt là, c'est la Pâque. Mais où est-ce que nous allons préparer la Pâque? Jésus leur a dit, allez dans la ville. En entrant dans la ville, ne cherchez pas tout le monde. Or, en réalité, lorsque nous arrivons dans une ville, les gens ont tendance à porter leur regard sur des personnes qui se sont habillées somptueusement, qui roulent dans de belles voitures. Ce sont ces gens-là qui attirent nos attentions. Jésus a dit, vous, quand vous allez entrer en ville, ne soyez pas attirés par tout ça. Cherchez à trouver un homme qui a une cruche. Une cruche sur son épaule. Si vous trouvez cet homme-là, demandez-lui. C'est lui qui vous indiquera là où vous allez célébrer la Pâque. Oh, la cruche, c'est ça l'image de la parole de Dieu. Parce que quand l'eau est stagnante, c'est la parole de Dieu. On a dit la cruche là sera où? Sur l'épaule. Oh, sur l'épaule. Lokumu ya mosali ya nzambe sali loba nzambe azotambola na Dieu. Ata na mituka te. Ata na mapango te. Mais tala, délivrance na yo. Lisiko na yo. Kimia na yo. Eza na moto yo azali na Christ. Monsieur. Ati yango wapi? Na lipeka na ye. Kiende pa na ye. Tu na ye. Yenda koyebisa yo esiko kovivre Pâque na yo. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Dieu n'est pas ce que parle le ministère. Et si je vais parler sur le ministère, laissez-moi vous dire ceci. Le ministère de la parole, c'est comme la paume d'une main. Tu vois ma main là, elle a 5 doigts. Et les 5 doigts, ce sont les 5 ministères dans le ministère de la parole. Avec la paume, je peux nettoyer le corps. Si il nettoie le corps, c'est le ministère. Oh mon Dieu. Je dis, si il nettoie le corps, c'est le ministère. Pendant qu'un pasteur est en train de prêcher, il est en train de nettoyer le corps. Pendant que l'apôtre est en train de prêcher, il est en train de nettoyer le corps. Pendant que l'évangéliste est en train de prêcher, il est capable de nettoyer le corps. Parce que c'est un doigt dans la porte de l'homme. En dehors de ça, avec cette pomme de main, tu peux te défendre. Ce qui défend le corps, c'est le ministère. Le ministère défend le corps qui est l'église contre les hérésies, contre le faux enseignement. Amen. Amen. Le ministère est là pour défendre. Mais j'aimerais dire encore une chose. Avoir la connaissance de la parole, cela ne veut pas dire que vous avez le ministère. Il y a des ministres de la parole sans connaissance. Parce que la connaissance, ça se cultive. Et parce que quand Dieu vous appelle but. C'est ce que vous allez faire. Ce sont différentes formations que vous allez recevoir. Ils vont vous donner la connaissance. Quelqu'un peut être un ministre sans connaissance. N'est-ce pas? Et je dirais aussi, le ministère, c'est un caractère.
Or un caractère ne change pas. C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. On est évangéliste aujourd'hui. Après quelques temps, on devient pasteur. Après on évolue. On devient docteur. Comme si cela ne suffisait pas, on devient apôtre. Et comme si cela ne suffisait pas, on devient archevêque. Le ministère, c'est un caractère. Ça ne change pas. Mais je voulais aussi dire une chose. Il y a le ministère, il y a aussi le rôle. Timothée était un pasteur. Mais Paul lui a dit, fais le travail d'un évangéliste. Cela ne veut pas dire qu'il était pasteur, il était évangéliste. Il était pasteur du ministère, mais le rôle c'était l'évangéliste. Amen. Si le mouton est au sala mabe na makambo nyonso eza nani? Eza mouton atie maboko. Esengelaki atikela ye nanu temps. Esengelaki atikela ye temps. Tant alingaka atikela ye temps, alingaka comprendre oyo azangi elobo. Amen. Amen. Parce que même le bâton devait rester devant la présence du Seigneur pendant 3 jours. Yes. Mais au lycée va souvent être un grand pasteur avec beaucoup de ministères. Je vais vous dire ceci. Le ministère, c'est le ministère de la parole. On ne reconnaît pas un ministère parce que l'homme là s'habille en vêtements. Le ministère, c'est un son. C'est un timbre. Quand un apôtre parle, vous sentez le son apostolique. Ce n'est pas parce qu'il a implanté beaucoup d'églises qu'il est devenu apôtre. Non. Même des évêques ont de... Mais évêques, nous, qu'on a appris dans l'église Ebélé. Et puis, hein? Bon, même évêque, nous, qu'on a appris dans l'église Ebélé. Bon, il y a ça, un apôtre. C'est le son. La parole. La parole qui sort de c'est ce qui différencie. Donne-moi la main à l'autre fois. C'est très important. Laissez-moi le citer comme ça. Je suis dans le tabernacle. Quand je suis dans le tabernacle, je suis en train de voir le ministère. Même dans le tabernacle. Parce que lorsque vous entrez dans le ministère, vous entrez dans le tabernacle, vous allez trouver dans le parvis. Vous allez trouver l'autel d'Holocauste et la cuve de rang. Ça, c'est ça le ministère d'un évangéliste. Un évangéliste, il prêche la repentance au travers de la cuve de rang. Parce que basalaka yango na kitalatala ya basi. Et kitalatala yango ezalaka na vitre te, ezalaka na métal ya bronze. C'est-à-dire que ça permettre de ne pas se miroiter à mitala. Pour le banzambe ça va reproduire pour le banzambe ça talatala. C'est-à-dire un évangéliste azola que ça mutu etanani. Puis azo ramener na musala ne kulus au travers le tête de l'Holocauste. Yes. Donne-moi la main à ton fou. Amen. Et mais comme cela ne suffisait pas, il faut qu'on en allie ça. Amen. Table de pain de proposition. Ça c'est le pasteur, j'avais dit ça ici. Dans le passage il y a 2 Rois chapitre 4, j'avais dit que la table c'est ça le ministère d'un pasteur. Amen. Amen. Et ce au plus l'autel de parfum. Ça c'est le ministère d'un apôtre. Très bien. Amen. Donc je voulais seulement dire ceci. Que Dieu pour bénir le peuple, il passe par le ministère. Il ne passe pas par autre chose. Voilà pourquoi le ministre de Dieu, on n'est pas ministre de Dieu
c'est pas un acquis, c'est inné. Ce sont des choses que Dieu avait déjà préparées. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je t'avais connu. C'est-à-dire qu'on ne devient pas ministre parce qu'on a été dans une école de théologie. On a été ministre parce que Dieu vous avait déjà choisi avant même que vous soyez dans le ventre de ta mère. Dieu vous avait choisi. Et le ministère, c'est ça la réponse de Dieu aux problèmes des humains. Tous les problèmes que nous avons, ça ne peut être résolu qu'au travers du ministère. La sorcellerie, la souffrance, c'est au travers du ministère que tous les problèmes vont intervenir. Malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, on peut être dans une église. S'il y a par exemple, nous avons un frère qui a eu de grâce par exemple de la prophétie. Tu verras des gens qui n'ont même pas le numéro du pasteur. Mais ils ont les numéros de ces frères-là. Ils ne saluent même pas leur pasteur. Ils n'appellent même pas leur pasteur. Mais ils ne manquent pas appeler ces frères-là parce qu'ils Mais ce qui bénit, ce n'est pas le don de la prophétie. Ce qui te bénit, c'est le ministère. Parce que le don, c'est un acquis, mais le ministère est inné. Tala, pasteur ato moni azana a kuita omela masangara pasteur. Ah pasteur. Elongo ate. Ezaline. Hein? Abota mono. Elongo ate. Abota mono. Melikabo. Bon, hein, un acquis. Mais quand ça va ramener on est loin. Mais le ministère est loin ate. Mutomo ya libela. Kufuna na tabelo na Jésus. Et loko ko pambolo za ministère. Salaka beaucoup plus confiance na pasteur na yo que na mutazana don. Bon eza nango kaka accompagnement. Soki ministère eza te eloko makasi ekozala te. Ce qui est solide, ce qui est dur, ce qui est fort, c'est le ministère. Amen. Et Dieu ne passe que par le ministère. C'est comme je dis que Élisée devait passer par là pour donner à la femme l'enfant qu'elle avait besoin. Il devait passer par le ministère. Croyez à votre pasteur, faites confiance à votre pasteur. C'est au travers de lui que Dieu passera pour vous bénir. Que le Seigneur Jésus-Christ se bénisse. Merci. En tout cas, Tolungaki est un rap, rassemblement autour de la parole. Je crois que ma speech Choma Arabi Mokomoko, parce que nous comprenons que Arabi, le Choma est allé Mondongo, ils ont timbre à voix. Maintenant, tu bandis dans le 5e jour. Le 5e jour, au côté là, je crois que pasteur Moko, le pasteur Moko, docteur Moko, je crois, mais pas tellement mais ce que Tali était là-bas pour que ça me fasse être le docteur. C'est pas que je me fais confondre.